Bienvenue sur votre école du futur, c'est M. Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction des exercices qui portent sur l'organisation de la cellule. Donc, la vidéo d'aujourd'hui concerne le programme de la classe de terminale S, de première S, on va dire, et de première L. Alors, si vous êtes élève de première, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car on va partager des informations très utiles. L'exercice est le suivant. On vous dit l'exercice de quelle est la nature de ce tissu? Justifie ta réponse. Deuxième question. Annote ce document en utilisant les chiffres. Troisième question. Quel microscope a-t-on utilisé pour réaliser ces observations? Justifie. Quatrième question. Donne le rôle des éléments 7 et 11. Cinquième et dernière question, réalise un schéma annoté de l'élément 7. Alors, chers élèves, sans plus tarder, on va commencer la réponse aux questions. Mais avant ça, j'aimerais d'abord vous informer de nos cours de renforcement que nous organisons en ligne. C'est des cours très intéressants. Si vous êtes intéressé, je vous invite à nous écrire sur WhatsApp à travers le numéro que vous voyez ici, 77 619 29 22. C'est bon? Alors, chers élèves, on dit quelle est la nature de ce tissu? Vous savez que un tissu est formé par un ensemble de cellules qui sont spécialisées dans la réalisation d'une fonction. C'est bon? Donc ici, vous avez une cellule. Schématiquement, vous avez une portion d'une cellule, une autre portion d'une cellule, une autre portion d'une cellule. Donc vous avez cellule A, cellule B, cellule C. L'ensemble de ces cellules-là, si elles assurent les mêmes fonctions, donc elles vont former ce qu'on appelle un tissu. Alors, quelle est la nature de ce tissu? C'est un tissu végétal. Justifie ta réponse, cher élève. Là également, comme lors de notre vidéo précédente, nous allons observer les éléments qu'on va appeler les organites qu'on ne retrouve qu'au niveau d'un tissu végétal. Donc, parmi ces organes-là, parmi ces organites ou ces éléments-là, nous avons cet élément ici que vous voyez à ce niveau-là. Vous voyez l'élément 12. À cause de la présence de l'élément 12, mais également à cause de la présence de l'élément 7 ici, que vous voyez ici. Donc, la présence des éléments 12 et 7 font que ce tissu-là est un tissu végétal. C'est bon? Ok. Annote ce document en utilisant les chiffres. Sans plus tarder, le 1 représente le pore nucléaire. 2 représente en réalité le nucléoplasme. 3 nucléoles. 4 chromatine, on va dire chromatine sombre. 5, on va dire en réalité feuillet interne, ou bien on va dire simplement membrane nucléaire. L'ensemble des éléments de 1 à 5 représente le 6 qui est le noyau. Donc vous avez 6 noyaux. C'est bon? Ensuite on passe 7. N'oubliez pas que l'élément 7 là est un élément qui nous avait permis de dire que c'est un tissu végétal, car le 7 qui représente le chloroplaste n'est présent qu'au niveau d'un tissu végétal. Donc le chloroplaste est un organite spécifique à la cellule végétale. C'est pourquoi on a dit à cause de la présence de l'élément 7 et de l'élément 12. C'est bon? Ensuite, 8, vous avez en réalité le réticulum endoplasmique lisse. 9, réticulum endoplasmique granuleux ou réticulum endoplasmique rugueux ou encore ergastoplasme. Lors de notre précédente vidéo, je vous avais dit la différence de ces deux organites-là, mais également leur fonction également. J'en avais parlé. C'est bon? 10, vous avez ce qu'on appelle le plasmodesme. 11, vous avez ce qu'on appelle la mitochondrie. 12, vous avez en réalité ce qu'on appelle le réticulum endoplasmique. Vous avez ce qu'on appelle la paroi pectocellulosique. Et ici, ils ont montré spécifiquement là le ciment pectique ici, la pectine on va dire. Mais pour être plus simple, puisqu'il y a une seule flèche qui désigne l'organe là, on va dire paroi pectocellulosique. Donc cette paroi pectocellulosique et le chloroplaste
font que, à la question 1, nous avions dit qu'il s'agit d'un tissu, en réalité, un tissu qui est un tissu végétal. C'est bon? Ensuite, on continue et on va aller maintenant, après le 12, on va au 13. Le 13, il s'agit de quoi? D'un dictyosome. Voilà. Donc, le 13 était le dernier organite qu'il fallait en réalité désigner. C'est bon? 13. Troisième question, quel microscope a-t-on utilisé pour réaliser cette observation? Nous avons utilisé le microscope électronique. Justification. Premièrement, le microscope électronique ne permet de voir qu'une portion de la cellule. En ce qui concerne la cellule A, on ne voit qu'une portion. La cellule B, une portion. La cellule C, une portion. Mais ce n'est pas une justification suffisante. La meilleure justification consiste à dire que parce que nous observons l'ultrastructure de la cellule. Pourquoi je parle d'ultrastructure de la cellule? Parce que si on observe le noyau, on voit que nous voyons l'enveloppe nucléaire qui est composée d'un feuillet externe et d'un feuillet interne. Donc, je vois la double membrane au niveau du noyau. Je vois la double membrane au niveau du chloroplaste. Je vois un double noyau, un double membrane au niveau en réalité, de la mitochondrie. Je vois les saccules Golgi. Donc, tous ces éléments-là que je viens de désigner sont des ultrastructures parce que j'observe carrément les doubles membranes. Or, ces doubles membranes-là, je ne peux les observer qu'avec l'utilisation d'un microscope électronique. Il s'agit ici donc de l'ultrastructure cellulaire. Quatrième question, donne le rôle des éléments 7 et 11. Chers élèves, l'élément 7, je vous avais dit c'est le chloroplaste. Donc, c'est au niveau de l'élément 7 que se situe la chlorophylle. Et la chlorophylle est un élément intéressant, c'est un pigment intéressant qui joue un rôle intéressant dans en réalité la photosynthèse. Et n'oubliez pas que c'est lors de la photosynthèse que la plante fabrique ses propres matières organiques, à savoir les lipides, les protéines et les glucides. Donc, on va dire l'élément 7 participe, l'élément 7, à savoir le chloroplaste, joue un rôle important lors de la photosynthèse, lorsqu'il s'agit de produire les matières organiques pour la plante. C'est bon? Donc, l'élément 11, c'est la mitochondrie. Il est considéré comme étant la centrale énergétique de la cellule. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que se déroulent les dernières étapes de la glycolyse, mais également le cycle de Krebs, c'est à ce niveau-là que ça se situe. C'est bon? Donc, lorsque vous inspirez le dioxygène et que vous mangez un aliment qui est décomposé, par exemple le glucose, une fois qu'il est décomposé en acide, on va dire acide pyruvique, c'est à ce niveau-là que maintenant les dernières étapes de la transformation de l'acide pyruvique par le dioxygène vont avoir lieu pour produire de l'ATP. C'est pourquoi on va dire que la mitochondrie est considérée comme étant une centrale qui permet à la cellule d'avoir de l'énergie sous forme d'ATP, surtout lors de la respiration. Là également, il y a un cours spécifique pour ça, la respiration cellulaire. Donc, la production d'énergie sous forme d'ATP en présence de dioxygène a lieu ici, lors du cycle de Krebs. C'est bon? Donc, il faudra également souligner qu'il existe une symbiose fonctionnelle entre le chloroplaste et la mitochondrie d'une cellule végétale. C'est bon? Parce que c'est ici que sont produits les éléments, à savoir la matière organique, les lipides, les protéines et les glucides. Une fois que le glucide est produit ici, le glucide est utilisé ici pour produire de l'énergie. Voilà pourquoi, dans le processus de production d'énergie, il faut d'abord de la matière organique, de la matière première, on va dire entre guillemets matière première. Cette matière première provient du chloroplaste. Donc, c'est pourquoi on va dire qu'il existe une symbiose fonctionnelle entre le chloroplaste et la mitochondrie d'une cellule végétale, on va dire. Ensuite, pour le cinquième et la dernière question, réalise un schéma en tête du chloroplaste. Le schéma en tête du chloroplaste, chers élèves, est un schéma simple. Il suffit juste de montrer les doubles membranes, mais également de montrer en réalité la présence de l'ADN à l'intérieur du cytoplasme, sans oublier les thylakoïdes. C'est bon?
Donc, surtout l'ADN, c'est ça qui est intéressant dans ce schéma-là, pour montrer qu'il y a des chromosomes au niveau du chloroplaste. Alors, pour ne pas trop allonger la vidéo, je sais que vous avez probablement ce schéma-là dans votre cahier. Je vous invite à observer le schéma-là et à le reprendre. C'est bon? Ben, merci, chers élèves, et à très bientôt.